Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel et du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en janvier 2013 et c'est l'épisode numéro 146. Au sommaire de cet épisode, nous allons vous parler de 500 pixels sur iOS, Fourth and Meyer sur Windows Phone et MyScriptNotes mobile sur iPad. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Je suis Patrick Béja et je suis avec Jérôme Kainborg par là, Cédric Bonnet par là et pas de Corben cette fois-ci. Comment allez-vous, messieurs ? Très bien. Ça va. J'ai explosé, mais ça va. Yeah. D'accord. Ouais. Donc tu n'es pas très en forme. Cédric, t'es-tu remis de ta maladie dont nous ne parlerons pas ? Ouais, alors, Que tout le monde a tweeté aujourd'hui. Alors voilà, exactement. J'ai écouté l'épisode. Le secret médical, c'est dernière. pas votre truc. Non, en plus, c'était même pas une gastro. Donc c'est. Ah bon ? Non, parce que j'ai eu de la fièvre. Enfin, ça ressemble C'est plus à une diarrhée, en fait. Non, mais c'était une espèce de grippe. Enfin, je sais pas, c'était un truc bizarre, un virus. Une grippe mutante. Eh ben non, mais figure-toi qu'attends, vu qu'on en est je vais faire mon bilan médical. Hein ? Ok, vas-y. Mardi soir, j'étais malade comme un chien, donc impossible d'enregistrer, upload, machin, bidule, tu vois, Ouais. comme un pauvre. J'ai eu énormément de fièvre, et le lendemain matin, c'est comme si j'avais rien eu. Genre neuf, tout neuf, voilà. Ah mais donc en fait c'était juste C'est un reboot. l'allergie à Upload en fait. Oh, ça doit être ça, ouais, ça a duré 48 heures, et c'était allergie à... Et le pire, c'est qu'il me l'a filé. Voilà. Parce que moi, je l'ai Ah eu. oui, c'est vrai, t'es malade, Jérôme ? Non, là, ça va. Mais en fait, Ah, j'ai été malade. Ah ok, d'accord. Bon bah Une écoute, nuit. très bien. Voilà. Donc suite à ce bilan médical, nous allons donc vous parler de ce dont nous allons vous parler dans l'émission. Donc Corben n'est pas là parce qu'il est occupé tout ça, mais il est avec nous dans le cœur et dans l'esprit. Voilà, il est Tu là. parles. Il est en train de s'éclater sur sa Ouais. Game Boy, oui. Et donc, comme vous l'avez entendu, j'ai eu beaucoup de mal à faire le sommaire de l'émission parce que c'est une Non, mais ça, ils l'ont pas entendu, puisqu'il y a la magie du montage. Ah, c'est vrai. Mais Et oui, tu vas on les te mettre coupe pour te rendre Oui, parfait. je vais les mettre derrière, ouais. D'accord. Il y aura des petits bonus à la fin de l'émission. Mais je vais vous parler, pour commencer cette émission, d'une application dont certains qui écoutent l'émission depuis un moment vont se dire « Mais bouh, Patrick, ne sais-tu donc pas que Jérôme en a déjà parlé il y a un moment ?» Mais bouh, Il y a Patrick, ne Mais sais-tu vous, donc Patrick, pas j'en ai parlé il y a déjà un moment. Eh bien, à ces gens-là, je vais répondre deux choses. Donc, les choses que je vais répondre sont au nombre de deux, comme ça. La première, c'est... Allez vous faire d'une voir. part... Ah non, pardon. Non, je ne me permettrai pas. Ah ben, c'est pour La ça que j'étais première, très c'est étonné. Jérôme en a parlé il y a plus d'un an déjà, Oui. Presque un an et demi. Donc bon, En ça fait un moment. octobre 2011, pour être précis. Et bon, ce que vous ne savez pas, c'est que généralement les apps on les recycle et les émissions on les recycle en fait. Au Les bout d'un an et demi, on présentateurs passe aussi, les Patrick. mêmes. Vous vous en rendez pas compte, mais pardon ? Les présentateurs aussi, on les Ouais. recycle au bout d'un moment. Bah oui, il faut les tirer jusqu'à la Ah moelle. bah. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est une version 2 de 500 pixels. Donc, l'app a été entièrement revue. Et moi, j'ai été assez séduit par cette nouvelle version. Alors, commençons par le début, pour ceux qui ne la connaissent pas. 500px, 500 pixels pour les intimes, c'est un site avant tout, un site de partage de photos. Et 500 pixels est aussi une application sur iOS qui est évidemment très étroitement liée avec le site. La première version de l'application qu'on avait essayée il y a un moment était pas mal, j'en garde un assez bon souvenir, mais cette version, la version 2, m'a vraiment séduit parce que on a l'une des caractéristiques du site 500 pixels, c'est qu'il est plein de, comment dire, de De beauté. pixels. Il y en a 500. Il y en a au moins 500, généralement. Non, il est super beau. Et les photos, le contenu est très beau. Et le design du site en lui-même est extrêmement beau aussi. Et l'application a un petit peu les mêmes caractéristiques. Vous l'aurez compris, elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas si tu l'as mise à jour, Jérôme, toi. Non, alors si tu l'utilises plus. j'avais beaucoup aimé 500px, notamment parce qu'il n'y avait pas de censure au niveau du sexe. Enfin, il y avait de très jolies photos érotiques. Non, mais j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'était redondant. Enfin, quand j'ai fait le ménage dans ce que j'utilisais, parce que sinon il me fallait une demi-journée pour utiliser tout entre Instagram, C'est vrai. Flickr et tout, je l'ai mis, mais
avec un certain regret, parce que j'avais beaucoup aimé mon expérience sur 500px. Je m'y remettrai peut-être un jour, donc j'ai enlevé l'app, oui. Alors, effectivement, ça fait un petit peu double fonction, notamment avec l'app Flickr dont je vais parler, la nouvelle app Flickr dont je vais parler en Zap. Hein, je vous spoil le contenu, mais elle est déjà 500px existe sur iPad et iPhone, et en version iPad, elle est évidemment optimisée pour l'iPad, ce qui est pas mal et ce qui n'est pas le cas de l'app Flickr. Ouais. Il y a effectivement des fonctions de réseau social comme partout maintenant, hein. Donc on peut suivre et se faire suivre par des gens, mais l'attrait n'est pas, à mon sens, n'est pas là ou n'est pas encore là. Ça viendra peut-être. Et comme tu le disais, Jérôme, il y avait toutes sortes de contenus, pour dire les choses sobrement. Je ne sais pas si c'est... J'ai l'impression que c'est moins le cas. Sur le site, il y en a encore un petit peu plus, des photos un petit peu osées, mais qui ont toujours... Ça a toujours une vocation un peu artistique. C'est ça. 500px, il y avait un côté quand même vrai photographe Complètement. ou Et c'est amateur toujours de le photos. cas. Ouais. C'est toujours le cas, et j'ai l'impression que sur l'app, c'est un petit peu moins. Il y en a un petit peu moins. Mais bon, qu'il y en ait beaucoup ou pas, dans tous les cas, c'est vraiment cette caractéristique de 500px euh, qui est toujours là, c'est le fait d'avoir les plus belles photos possibles. Donc, je détaille un petit peu l'app. Il y a plusieurs catégories, hein, c'est un fonctionnement assez classique. Les photos les plus populaires, les différents éditeurs, donc, si on veut voir des photos d'un photographe spécifique, ce qu'ils ont traduit par avenir en français de manière pas très élégante, c'est les photos sans doute upcoming en anglais, donc c'est celles qui sont pas encore populaires mais qui sont intéressantes. Les nouveautés, qui sont les dernières photos chronologiquement qui ont été uploadées, sur lesquelles on peut voter up ou down. Il y a un autre élément qui est le marché. Et là, sur le marché, c'est un petit peu l'originalité de 500px, c'est-à-dire qu'on peut acheter les clichés. Donc, on peut les acheter pour payer, pour rémunérer le photographe d'une part, et puis d'autre part, on peut, enfin non, à vrai dire, c'est pas d'autre part, mais une chose qui m'a un petit peu déçu et surpris, c'est que d'une part, tous les clichés sont à 2,69 €, ce qui, bon, a priori, pourquoi pas, mais ils sont à 2,69 € en dimension fond d'écran uniquement, donc du 1920 par 1080, donc c'est pas la résolution maximum, une résolution en tout cas exploitable pour du contenu professionnel, et en plus c'est une licence d'utilisation personnelle uniquement. Ouais, pas Alors je commercial. sais pas si c'est seulement les photos qui sont sur l'application iPad, ou si sur l'application iPad on ne peut faire que cet achat et que c'est pas le cas sur le site web. En regardant sur le site web, j'ai pas. On peut acheter aussi un imprimé de la photo, mais on n'a pas. Je ne sais pas si c'est différent, si on a d'autres types de licences sur le site web. J'imagine que oui, mais en tout cas sur le site, sur l'application, c'est pas le cas. Euh, On peut aussi, évidemment, rechercher différentes photos par mots-clés ou par simplement une recherche. Et on a enfin une dernière catégorie qui est nous, donc vous-même, et où vous avez vos amis, vos photos, vos favoris, etc. Il y a peut-être quelque chose à préciser parce que c'est important, Ouais, Patrick. C'est aussi ce qui fait le tri des photos, c'est que c'est un service payant, hein, 500px. C'est-à-dire que en gratuit, tu n'as droit que de télécharger 10 photos par semaine. Donc, tu peux pas t'en servir comme pour mettre beaucoup de photos, parce que c'est 10 photos par semaine. Oui, Euh, 10 photos et de femmes nues par semaine, c'est pas mal déjà. oui, Bon mais début. du coup, ça t'oblige un peu, si tu veux garder le gratuit, à choisir vraiment les photos que tu mets par semaine, mais tu peux pas t'en servir comme un Instagram où ouais, chaque fois que tu manges de la pizza, tu le mets, quoi. tout à Donc, fait. non, mais du coup, il y a un vrai tri dans la qualité. Moi, je trouve ça bien. Après, les forfaits vont de 19 € à 49 €. Et donc, il y a des photographes qui utilisent vraiment 500px comme presque un service d'archives professionnel, Mm. après. Mais c'est payant. Et en plus, bon, disons que Flickr est payant aussi, mais beaucoup Oui, moins contraignant. Disons que le résultat, je pense que même toutes les histoires de toutes les catégories sont pas vraiment si intéressantes que ça. En tout cas, la manière dont moi je l'utilise, c'est que c'est une sorte de d'invitation à, à voyager, d'invitation à s'émerveiller, parce que il y a vraiment des photos qui sont
j'ai rarement vu des collections de photos aussi magnifiques, que ce soit des photos d'animaux, de paysages un petit peu oniriques, de villes, de lacs, enfin, il y a des trucs merveilleux. Et si vous sentez un petit peu gris en hiver à Paris, vous lancez cette app et vraiment ça fait voyager quoi. Donc pour cette utilisation seule, je trouve que ça vaut le coup. En plus, évidemment, l'application est gratuite à télécharger. Donc c'est le meilleur. C'est comme un catalogue infini, un beau livre. Tu sais, un beau livre de table basse que tu poses sur ta table basse. Ils appellent ça en anglais the coffee table books. Donc les livres de table basse. Donc c'est un beau livre de photos infini que tu peux ouvrir quand tu veux et qui a toujours quelque chose de nouveau à te proposer, avec une qualité qui est incroyablement régulière. Incroyablement incroyable. Et moi, juste pour rajouter, il y avait un peu cet esprit qu'il y avait dans Instagram au début et qui s'est un peu perdu, de montrer ses plus belles photos. Au début, Instagram, il n'y avait pas trop il y avait les chats et les japonaises, mais il n'y avait pas ce côté je te montre ma pizza et ce genre de choses. Il y avait, en tout cas, moi, je suivais des vrais photographes sur Instagram. Et il y avait des photos étonnantes, mais dans des résolutions bien moindres. Donc, on retrouve un petit peu ça sur 500px. Moi, j'aime bien y aller de temps en temps pour voir les photos. Ouais. Et donc, comme je le disais, le nouveau design de l'app est magnifique. Enfin, on est vraiment dans un univers de beauté, et de sérénité, de zénitude qui est presque apaisant. Donc, je le recommande, 500px sur iPhone et iPad, gratuit. Et j'ai cherché, pour te confirmer, Patrick, ce n'est que du download payant à usage personnel. Ils sont pas positionnés comme banque d'images. Mais pas comme Instagram, quoi. Pas comme Instagram. Et bon, c'est des résolutions qui peuvent déjà suffire pour le web. Une résolution pour décorer ton site. Pour le web, oui, mais c'est usage pour personnel. Ton blog. Non, mais pour décorer ton blog. En payant non, mais quand tu même. Peux pas, usage personnel. Ah oui, si ton blog est pas payant. Si ton blog n'est pas commercial, ne fait pas d'argent. Et je sais pas s'ils mettent 2-3 bannières rentre dedans. Bon, il faudrait étudier le licensing. Tu peux aussi acheter des posters. Et tu peux faire imprimer les posters. Mais si tu veux, Patrick, je peux te choisir des images pour ton site. Ça va aller, merci. Là, tu veux pas augmenter ton trafic? Et non, juste pour donner quand même un ordre d'idée, par contre, une photo pour l'utiliser au niveau commercial, c'est beaucoup plus cher que ça. Des photos de cette qualité. Oui, au lieu de 2,69, c'est 3,20 €, quoi, à peu près. Va chez Getty Images, qui ont un positionnement luxe, et va acheter des photos d'animaux de cette qualité-là. Tu vas comprendre. Mais ça te fait très mal. Je m'en fous des photos d'animaux, moi. Bon. Justement, pour nous expliquer la vie, Cédric, si tu nous parlais de ton app. Alors, à votre avis, elle parle de quoi, cette application Force and Mayor? C'est ton jeu éternel maintenant. Mais ouais. Force and Mayor. Elle va parler de comment faire du monde un monde meilleur. En 4 fois. Non. C'est pour être le meilleur de la 4e rue à New York sur Squarespace. Ah, ça aurait pu, mais en fait pas du tout. J'ai eu lueur d'espoir à un moment. Et en plus, c'est pas Squarespace, c'est Foursquare, Patrick. Mais bon, après, je peux comprendre que tu sois bloqué encore sur le sponsor de Comic-Con. On les salue au passage. Mais non, en fait, c'est une application. C'est une application tierce pour remplacer Foursquare sur Windows Phone. J'en étais sûr, mais c'est ce que je voulais dire. Pourquoi il est bien Foursquare sur Windows Phone? Et ouais, mais alors, Force and Mayor, il est juste 10 fois mieux. Pourquoi est-ce qu'il est 10 fois mieux? Pour les gens qui nous suivent en vidéo, ils le voient de suite. C'est interface métro, mais genre dans le sommet de son art. Simple, avec l'application est ultra rapide. Elle exploite parfaitement tout ce qui est épinglage de vignettes sur la page d'accueil. C'est assez hallucinant. Elle permet de faire les check-in via QR code. Il y a un commerçant qui a décidé de coller un QR code pour faire les check-in Foursquare. En fait, via cette appli, tu peux scanner le QR code et hop, ça fait le check-in automatique, quoi. Donc, pour remplacer le NFC éventuellement. Elle a des fonctions vraiment sympas, comme je disais, au niveau des vignettes, puisqu'en fait, elle en a une qui s'appelle, par exemple, tu peux décider que pour faire un check-in, au lieu de lancer l'application et de cliquer sur le bouton de check-in, tu épingles carrément le check-in. Et du coup, quand tu cliques dessus, tu es déjà sur la page, tu choisis le lieu et tu fais OK, et voilà.
Et question subsidiaire, est-ce qu'elle permet aussi de faire un check-in sous Yelp? Parce que l'appli Windows Phone Yelp ne permet pas de faire de check-in, paradoxalement. Ouais, c'est incroyable. Ben non, là, elle est vraiment concentrée elle est vraiment concentrée Moi, sur Foursquare. Oui, je sais. Yelp Maintenant, t'es devenu un hipster Yelp. Je suis hipster Yelp. Voilà. Mais elle a un truc sympa aussi, c'est que tu peux carrément épingler un lieu sur la page d'accueil pour faire un check-in. Du coup, dès que tu arrives dans le lieu, tu cliques et hop, ça fait le check-in direct, quoi, tu vois. Pour les gens, les hardcore, les hardcore checkers. Qui veulent être le meilleur de leur McDo. Ouais. Et enfin, ces trucs-là, pourtant je suis technophile, hein, mais j'ai jamais compris les check-in. Ah oui, les hardcore checkers qui checkent partout, quoi. Enfin même, je veux dire, j'ai jamais fait. Je me suis inscrit sur Foursquare, Goala, tout ça. Ah mais moi je laisse des conseils et des commentaires sur les lieux que je visite. Moi c'est quand le restaurant comme ça que je le trouve bien, je fais un check-in. Ouais, d'accord. Bien. Donc oui, voilà. C'est un moyen de commenter sur le truc, ok. Ou des fois je fais un check-in, genre quand je suis à. Tu sais, genre Guillaume de La Voix dans la tête, il check-in, mais partout. Ah, mais partout. Ah oui. Quelque part, il fait son check-in. Non, mais il farm en plus. Il farm. Ouais. Non, mais il veut. Oui, ben oui. J'avais parlé d'ailleurs d'une application qui permet de faire les check-in automatiques sur Windows Phone à l'époque. Mais là, l'idée, c'est même pas ça. C'est vraiment d'avoir une appli optimisée pour Windows Phone. Alors l'autre l'était, mais là, elle est carrément plus rapide. On peut épingler des lieux sur la page d'accueil. Donc si vous êtes un gros utilisateur de Foursquare, alors moi je l'utilise beaucoup et même des fois je fais des check-in genre juste dans la ville dans laquelle je suis pour prévenir les gens qui me suivent qu'en fait je suis dans cette ville là et ça s'affiche aussi sur mon profil Facebook. Donc des gens me disent ah ben t'es rentré à Bordeaux ou tu vois, enfin voilà. Là, il y a des nuées de fans qui arrivent à la gare. Exactement, et puis c'est la cohue, ils arrachent mes vêtements. Enfin bon, ton slip avec les dents. Il y a un auditeur qui m'a reconnu l'autre jour chez Darty. Justement, en parlant de Megastar, j'étais tout ému. J'ai mieux, moi, j'ai une auditrice d'Upload, si elle nous écoute, qui m'a reconnu au zoo. Au zoo du jardin des plantes. Ah mais c'est quand tu faisais ton spectacle en cage là. Ouais c'est ça. Elle regardait devant le grand singe qui faisait des trucs, elle a fait. Et elle est venue me voir. J'ai pas retenu hélas son pseudo. Et en me disant j'adore Upload, c'est génial et tout. Sympa. Eh bien écoute. Marrant. Voilà, l'idée c'est moi je m'en sers en plus même pour avoir des avis sur des lieux. Alors Foursquare est pas super optimisé parce que ils incitent pas trop les gens à le faire. Mais je m'en sers en fait aussi pour ça, tu vois, pour avoir des avis, des machins, des trucs. Et puis comme normalement Nokia Cart et puis Bing Maps vont utiliser les check-in Foursquare, je me dis que je contribue à l'effort de guerre. À l'amélioration de la carte. Ouais, comme un peu Jérôme qui est passé sur Yelp juste pour améliorer la carte. Pour améliorer Apple Maps. Exactement. C'est pas vrai, j'utilise Google Maps. Bon, elle est gratuite, vous en privez pas. Elle est vraiment top, quoi. Voilà. En tout cas, tu aimes bien le Headwood Café. Ouais, t'as vu, hein. C'est mon fief d'à côté, mais j'y vais assez souvent en plus. Tu le farmes, celui-là. Hein. Bah ouais, mais bon, quand je vais y manger. Ça s'appelle Fourth and Mayor. Voilà, donc 4 TH et commercial et Mayor. D'accord. Le Mayor. El Mayor. Yeah. Y Jérôme, que voy tú a hablar por. D'accord. Ok. Le podcast sur les langues, tu la tourneras 7 fois dans ta bouche avant de la sortir. Moi, je vais vous parler d'une app qui m'a blowé ma mind. Ah non, ça c'est copyrightez-moi. Bon, alors, qui m'a explosé les cervicales, qui s'appelle MyScript Note Mobile. Alors, comme vous le savez, mon Graal, c'est la recherche de l'appli pour prendre des notes absolument parfaites. Et un poditeur m'a dit... Commence par changer de tablette, alors. Mais non, et ben justement, un poditeur m'a envoyé un tweet en disant « Essaye celle-ci ». J'ai essayé au début, elle m'a paru mais vraiment truc standard, moyen de prise de notes. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il était en train de scanner ce que j'écrivais et que quand je cliquais dessus, tout ce que j'avais écrit était devenu éditable, transformé en mots et donc entièrement utilisable comme du texte. Et en fait, j'ai retrouvé vraiment ce que j'avais vu sur les tablettes Surface de Microsoft. Et je vais vous dire que même ça m'a presque plus bluffé que ce que j'ai vu chez Microsoft. Oh, c'est pas vrai. Alors, c'est MyScript Note Mobile. Quand tu écris mal, le O, c'est R. Oh là là. Là, Patrick, moment de réflexion. Quand tu écris mal, le O, c'est R. Le O,
OCR. Mais est-ce que le O est vraiment... Non, non, OCR, OCR. l'OCR, Optical. Non, mais j'ai bien compris, mais est-ce qu'il comprend vraiment le Non, mais O comme un non, mais R? non, Patrick, oh là 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 Non, mais là. parce que ça marche pas. Si Oh non, mais c'est une catastrophe. Non, mais s'il le comporte. Ah là, moi, je l'ai trouvé génial. Vraiment, tu fais une sorte de fraude, une borguerie fraudée. Oh non, elle était très bien, je trouve. Ah, elle était vraiment bref, bien. Donc, je vais parler de cette app. Et alors, je rentre tout de suite dans les applaudissements. La technologie utilisée est incroyable. C'est révolutionnaire. Et en plus, messieurs, elle est française. Et oui, parce qu'en creusant un peu et en discutant avec ce poditeur dont je ne retrouve pas le tweet, désolé, on le mettra dans les notes de l'émission, il m'a dit, j'y travaille, on est chez Vision Objects, et ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur ces technologies-là, qu'ils ont appliquées déjà à pas mal de technologies, mais là, ils les portent donc sur iPhone. Sur iPad, vous verrez en Zap, je parle aussi de quelque chose qu'ils ont amené sur l'iPhone, mais je garde ça pour plus tard. Et franchement, j'écris, on le voit dans les gens qui regardent l'émission. Ils voient, j'ai fait un premier essai où j'écris, mais vraiment comme un cochon, avec mon stylet bambou qui est écrit de manière molle. Et globalement, il m'a reconnu, on va dire, 80% de ce que j'ai écrit. Mais vraiment, j'écris. Là, les gens qui nous écoutent, il faut décrire, c'est illisible. Même moi, j'arrive pas à relire les mots, quoi. Pour vous dire à quel point c'est mal écrit. J'ai fait un deuxième test avec ma recette de la bûche de Noël en m'appliquant un tout petit peu et il m'a reconnu 100% des mots. Il n'y avait pas une faute. Il m'a même corrigé mon orthographe pour certains mots. Franchement, j'ai été bluffé. Et pourtant, le stylet d'un iPad est vraiment mauvais par rapport au stylet qu'on peut trouver sur les surfaces. Mais moi, il y a un truc qui me dérange avec l'écriture sur iPad, c'est que il faut pas que la paume de ta main touche l'écran quand tu écris. Si, maintenant, il y a des systèmes très évolués de ce qu'on appelle un buvard qui va suivre ta main. Et il faut désactiver une fonction sur ton iPad qui est le multi, d'utiliser 5 doigts, mais qui sert à rien. Et il n'y a plus aucun. Moi, je m'en sers tout le temps, tu rigoles. C'est hyper pratique. Pas moi. Allez hop, on élude de la question. En fait, c'est vachement ergonomique d'utiliser un stylet. Alors, non, Cédric, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est bien mieux sur une surface, c'est ça que tu voulais entendre. Ah non, pas sur une surface. Non, pas sur une surface. Maintenant, on a résolu le problème de la paume sur une surface. Et pas sur une surface. Sur un iPad. Non, mais je parle pas de surface. Tu prends n'importe quelle tablette Samsung avec le S Pen, dès que tu approches le stylet, ça désactive la matrice tactile et il n'y a que le stylet qui fonctionne. Non. Et je le sais, l'iPad n'a pas encore de système de stylet. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux pour prendre des notes que tu veux transformer en texte avec la technologie Apple qui existe aujourd'hui. Voilà. Ça va oui, mais là je suis tout à fait d'accord. Voilà, d'accord. Je l'ai trouvé dans les applaudissements extrêmement rapide en scan. Alors, ils m'ont expliqué les techniciens, parce qu'après j'ai discuté avec eux sur Twitter, ce n'est pas de l'OCR à proprement parler. En fait, ça va analyser ce que tu écris. Et si tu écris par exemple le mot à l'envers, il n'y arrivera pas. Il sait comment on trace les lettres en script. Et à partir de là, et sa connaissance de la langue, il arrive à trouver les mots en fait. Ah ben ça marchera pas pour moi alors, merde. Honnêtement, franchement, regarde mon écriture dans la vidéo. Non, mais moi je fais les chiffres à l'envers et tout ça, donc ça marchera pas. Ah oui, tu auras peut-être un petit problème. J'ai trouvé que ça faisait très peu de fautes. En tout cas, on va dire globalement, ça fait autant de fautes que quand vous faites une saisie au clavier rapide sans vous relire. Donc ça rend le truc parfaitement exploitable dans un environnement de travail parce qu'il y aura une relecture à faire, mais vous allez corriger autant de fautes qu'en saisissant sur un clavier. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'intégration des gestes de correction. Dans la plupart des apps de prise de notes, il faut cliquer sur la gomme pour effacer. Là, si vous raturez votre mot, il l'efface. Et après, il y a même des fonctions évoluées. Si vous faites un slash vers le bas dans le mot, il va le séparer en deux. Si vous faites un slash vers le haut, il recolle. Il y a tout un tas de gestuels en fait qu'ils ont intégrés et c'est très très bien foutu. Dans les bouts. Alors, ça ne transforme pas vraiment votre écriture en texte. Je m'explique. Vous prenez des notes, elles sont scannées. C'est du texte que vous pouvez copier-coller dans une appli de traitement de texte, dans un mail, dans un tweet, mais ça ne le transforme pas dans l'appli en texte typo. Et je trouve ça dommage parce que techniquement, il suffirait d'avoir une fonction transforme ce que j'ai écrit en texte typologique et ça pourrait le faire puisqu'en faisant un copier-coller, il est en texte typo. Donc, j'ai pas bien compris pourquoi il n'y avait pas un mode qui permettait de transformer ce qu'on avait écrit en texte typologique, quoi.
Le design, alors je vais peut-être me faire des ennemis chez mes nouveaux amis sur Twitter. Le design est globalement assez moche. C'est leur site internet aussi. Non, dis pas à ton goût. On sent que c'est des très très bons techniciens. Il leur manque un graphiste UI designer, comme on dit, qui travaillerait un petit peu sur l'interface. C'est assez austère. C'est pas moche comme certains qui ont fait des trucs absolument immondes. Mais c'est un peu comme mon app jusqu'ici préférée de prise de notes Notify. C'est pas joli, quoi. Ça donne pas vraiment envie. La gestion des notes aussi est très primitive. On sent c'est surtout la technologie qui est intéressante, de reconnaissance de votre écriture script. Mais par contre, gérer les notes, Notify reste carrément supérieur dans la gestion des notes aujourd'hui. Un bout aussi, je vais vous parler en zap d'une appli qui permet de calculer en dessinant ces chiffres avec ses doigts sur son iPhone. Eh ben, ils l'ont pas intégré dans la prise de script. Et c'est dommage. On aurait pu faire des additions directement en écrivant son texte. Alors, ils m'ont dit qu'ils allaient peut-être l'intégrer. Ils sont en train de travailler dessus. Ma conclusion, la technologie est absolument superbe. Essayez-la. Il y a une version gratuite qui s'appelle Memo, qui est très limitée, qui va juste vous montrer la technologie de reconnaissance de votre écriture. Si après vous êtes satisfait et comblé, l'appli en elle-même, elle est à 6,99 € pour l'iPad. Et là, elle va gérer vos notes et tout ça. Enfin, c'est l'appli véritable coûte 6,99 €, mais vous pouvez tester gratuitement avec Memo. J'ai trouvé que la technologie était vraiment, vraiment bluffante. Et c'est un investissement, je pense, à long terme. Alors maintenant, j'aimerais, pour conclure vraiment, adresser ma petite lettre à Saint Jobs. Donc, Saint Jobs, si tu m'écoutes au plus haut des cieux, je suis pas certain qu'il ait été canonisé, hein, mais bon. J'aimerais que tu insuffles à ton serviteur Tim Cook l'idée suivante. J'aimerais, et là Cédric va être mort de rire, que tu sortes un iPad Pro avec un clavier intégré dans la couverture et surtout un vrai stylet avec un double système de reconnaissance, comme tes petits amis de Microsoft l'ont fait, et que tu nous sortes un iPad il faut qu'ils innovent, il faut qu'ils inventent, il faut qu'ils arrêtent de copier. Et j'aimerais, mais les gens, on s'en fout, l'important c'est le produit. Eh ben, achète une Surface Pro. Non. Tu l'auras ton stylet. Et vous rachetez Vision Object, donc la société, vous me versez au passage 10% pour le porteur d'affaires. Vous avez bien quelques milliards à dépenser, donc allez-y, vous rachetez Vision Object et vous me donnez 10% pour l'apporteur d'affaires. Au passage, vous chopez quelques gars de chez Notify, aussi des mecs de chez Google, là, ceux qui font des super apps. Vous faites tout ça dans un petit bundle à un milliard d'euros. Hop. Vous rachetez aussi Vacom, parce que tant qu'à faire, c'est eux les meilleurs avec les stylets. Et puis, vous rachetez Microsoft. Hein. Bientôt, ça vaudra plus beaucoup d'argent. Et voilà, je suis prêt à dépenser... Je m'engage. Alors, combien tu dépenserais? Je m'engage, non pas à faire des prières tous les soirs si vous faites ça, Saint Jobs, mais je m'engage à dépenser 2 fois plus pour mon iPad si vous me sortez un iPad Pro. Mais de toute façon, t'as pas d'argent à dépenser, alors arrête. C'est un peu là, tu vois, t'as menti, et donc du coup, ça se réalisera pas. Ah, c'est à cause de toi, Jérôme, c'est trop. Et voilà. Trop... Non. Il y a un truc dont t'as pas parlé justement à propos d'argent sur cette app, c'est le prix. Si, j'ai dit 6,99 €. Oui, mais Patrick dormait en fait. Donc oui, voilà. Il était en train de faire des trucs intéressants. Donc je suis presque au Saint Graal. Maintenant, il faudrait un mash-up entre Notify, Taposé et Google Maps. Ok. Taposé et MyScript. Voilà, pour que je sois entièrement comblé. Ok. Eh ben, écoute, merci Jérôme. Donc ça s'appelle MyScript Notes Mobile. Wow. Donc, MyScript Note Mobile. Comme note et la Patrick. Version gratuite très limitée, c'est Memo. MyScript Notes Memo. Merci Jérôme. Et donc, c'est le moment d'arriver à notre petite pause rapide pour parler de notre sponsor. En fait, de nos sponsors, puisqu'on en a 2. Le premier, vous le connaissez très bien, c'est le Fanshop NoWatch. Le Fanshop NoWatch, dont on vous parle régulièrement, mais qu'on ne met pas toujours en version sponsor normale, entre guillemets. Là, on le fait parce qu'il y a une opération spéciale, c'est les soldes dans toute la France et les gens se précipitent dans les magasins, se jettent sur les bonnes affaires et se battent pour avoir les meilleurs prix. En l'occurrence, c'est pas forcément la peine de faire autant d'efforts, il vous suffit de vous rendre sur le Fanshop NoWatch pour avoir 2 offres incroyables. La première, c'est moins 10% sur tous les t-shirts.
Et la deuxième, c'est, comme c'était le cas il y a quelques jours encore pour la promo No Noël, c'est une promo qui continue, les frais de port offerts à partir de 30 € d'achat. Alors, 30 €, c'est facile d'y arriver parce que vous les aimez tellement que vous voulez absolument avoir plein de goodies et qu'il y a tellement de goodies merveilleux que vous ne saurez pas vous arrêter. Les 10% sur les t-shirts, sachez que certaines tailles partent beaucoup plus vite que d'autres. Donc, si vous avez une taille qui est parfois un petit peu commune, essayez de vous dépêcher parce que vous risquez d'arriver à un moment où il y aura déjà des ruptures de stock. Non, Donc, là, en fait, tout à l'heure. Là, en fait, il faut faire un disclaimer, quoi. Acheter sur le fan shop No Watch peut provoquer de l'addiction. Veuillez contacter un service spécialisé lors des premiers symptômes. Absolument. Voilà, par exemple. Et on Mais précise, il y a des tailles féminines aussi, des coupes féminines. Oui, C'est bien à sûr. préciser. En fait, il y a les deux modèles de t-shirt. Le t-shirt, la Hulkette, qui est donc la fille qui crie avec les comme ça. Et il y a le kit. On aurait dit Valérie Non, Giscard la d'Estaing. fille qui hurle, en fait, c'est notre expert comptable. C'est ce que je raconte maintenant. C'est ce que tu dis à chaque fois. Et donc, ces deux modèles existent pour hommes et pour femmes, évidemment. Et bien sûr, il y a tous les autres goodies, les vinyles, les badges, les stickers, tout ça. Donc, un petit tour sur nowatch.net/fanshop, ça fait pas de mal et je dirais même que ça fait du bien. Merci à vous si vous y allez. Et le deuxième sponsor. Et notre deuxième sponsor, vous le connaissez aussi, mais ce que je vais vous annoncer, vous en avez peut-être entendu parler, mais je vais quand même vous le confirmer, c'est Pritel. Vous le connaissez bien parce que leur ADN, c'est le modulo, le forfait modulo. Et ben le forfait modulo, ils ont coupé dans le lard et là, on a un forfait quasi parfait, on peut le dire. C'est un forfait, en fait, c'est 5 super forfaits en un, le modulo aujourd'hui. Et ils ont vraiment les meilleurs prix du marché. Le forfait modulo, vous savez, il s'adapte à votre consommation. Donc, il va prendre en compte ce que vous consommez chaque mois. Donc, il est parfaitement adapté aux gens qui ont des consommations irrégulières. Et si vous consommez très peu, genre 1 heure de voix, à peine 60 SMS, ça va pas vous coûter plus cher que 2 €. Ça commence à 2 €. Et les appels deviennent illimités à partir de combien, à votre avis? De 9,90 €. 12,90 €. Non. Eh ben, les appels deviennent illimités à partir de 9,90 €. Effectivement, tu as gagné, Cédric, tu as gagné un magnifique forfait Pritel. SMS et MMS illimité. Et c'est les déjà... MMS qui commencent à 4,99 €. Exactement. Je crois. Voilà. Les Alors, MMS, 4,90 € SMS et MMS illimité. Si vous parlez moins de 2 heures et que vous envoyez 70 000 SMS, eh ben, c'est 4,90 € Voilà. seulement. Vous avez juste fait couler Pritel 70 000 SMS. Et vos doigts aussi, accessoirement. Et parce que il faut en parler quand même, le cran le plus haut, là où on se dit, oh là, ça va me coûter cher parce que mes appels illimités, 3 gigas de data, tout illimité, 50 pays et tout, eh ben non, c'est 19,90 €. Donc, Ouais, c'est franchement, quand même... C'est vraiment une offre incroyablement intéressante, je trouve, parce que... C'est la synthèse de toutes les offres du marché en une, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'on a la synthèse des meilleures offres du marché en général, et on est automatiquement, on paye chaque mois automatiquement la meilleure, la somme la plus intéressante, à peu de choses près, quelle que soit notre consommation. Et on a l'assurance que de toute façon, on va pas payer une somme exorbitante parce que même si on explose tout, on est à moins de 20 €. Donc non, c'est vraiment un forfait et des tarifs. Ils ont trouvé la bonne formule, quoi, pour se démarquer. Mais alors, par contre, il faut vous dépêcher parce que l'offre n'est valable que jusqu'au 31/01/2013. Oh là là. Donc, il reste plus beaucoup de temps pour vous décider, là. Et comme dirait Will un lundi après-midi, Ah là 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 là. Non, mais là, le choix, il est facile à faire. En plus, c'est sans engagement. Vous avez la qualité du réseau SFR. Moi, je dis que demande le peuple. Et d'ailleurs, pour le dire, si on peut revenir à la caméra sur moi, j'ai une carte SIM Pritel dans un Nokia 920 que je teste actuellement. Et franchement, c'est top. Montre-le face à ta tête parce qu'on le voit pas sinon. Ouais. Attends, on voit pas le petit Pritel. Ah ben oui, aucune carte SIM. Oui, parce que en fait, je l'ai fait passer dans le 620. Bravo. Ah bah, moi aussi, tiens, pour la peine, je montre aussi mon... Je montrerai le 620, ouais. Ok, eh bien merci Jérôme, merci à Pritel, et n'oubliez pas que vous pouvez passer par le site nowatch.net pour accéder au site de Pritel. Il y a une petite bannière à cliquer sur la droite, dans la colonne de droite, vous cliquez là-dessus et ça vous emmène vers le site Pritel, qu'on remercie.
Absolument. La suite Les du apps, programme, allez, éclair, parce que là on c'est s'étale. C'est vrai, c'est les apps. Les apps, c'est la partie de l'émission où on parle des petites choses dont on n'a pas forcément envie de parler pendant des heures. Et moi, je commence avec la nouvelle app Flickr, qui est plus tellement nouvelle maintenant. Elle est sortie il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça. Attends, Euh, rappelle-moi, il y avait un rapport avec Instagram ou pas? c'est ça. Ah oui, ok. En Voilà. fait, ils ont bien calculé leur coût. C'était pas volontaire, évidemment. Elle est sortie quelques jours avant que Instagram n'ait son gros scandale des nouvelles. Je pense que c'était voulu. Mais non, elle est sortie Oh avant. non, ça pouvait pas. Ils avaient Non mais dû je y travailler. plaisante. Ah bon? Ah oui, d'accord, Ça, ok. oh. Et donc, la nouvelle app Flickr, vous savez que Flickr existait sur iOS depuis longtemps, avant que Marissa Mayer ne rejoigne Facebook, qui est propriétaire de Flickr. Les utilisateurs de Flickr désespéraient. Parce que Flickr était l'une des sociétés du web d'il y a quelques années qui était l'une des plus prometteuses. Et depuis que Yahoo l'avait racheté, elle végétait sans grosse amélioration. L'app Flickr était vraiment moyenne, voire médiocre. Elle était sortie il y a longtemps et elle n'était pas franchement magnifique. Et là, la nouvelle version est pas mal du tout. Un tout petit reproche, si tant est que ça soit un reproche, c'est qu'elle est disponible que sur iPhone. Mais elle a énormément de possibilités. Je ne vais pas toutes les détailler, mais il y a des filtres sympas, des recadrages, des choses comme ça. Elle est très bien pensée. Et comme elle est arrivée au moment de la controverse avec Instagram, on s'est dit qu'elle pourrait peut-être remplacer Instagram. On n'y est pas encore parce que, par exemple, elle ne peut pas, pour moi hein, personnellement, on ne peut pas partager sur les pages publiques Facebook. On peut juste partager sur son compte normal Facebook. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais finalement, Instagram, c'est jamais qu'un partageur. Oui, il y a le réseau Instagram lui-même, c'est surtout un partageur pour les autres réseaux sociaux. Donc peut-être que Flickr, à terme, pourrait le remplacer. Et Flickr bénéficie d'une telle image positive dans sa communauté que moi, je me dis, j'ai même envie de quitter Instagram là pour aller sur Flickr. On n'y est pas encore, mais je Pour vous moi, c'est recommande quand même vraiment pas le même usage. Hein, mais Bah, disons que c'est difficile de faire cohabiter les photos genre carré type Instagram, pas haute résolution, et les belles photos qui étaient l'origine de Flickr. Mais on a un petit peu ouais. quitté les belles Et photos chez Flickr. Aujourd'hui, c'est un petit peu toutes les ouais. photos qui. Je Quoi trouve qu'il que en soit. ouais, pardon, excuse-moi. C'était juste pour donner mon avis parce que j'utilise Vas-y. Flickr depuis très longtemps. Moi, je m'en sers comme un archiveur photo en fait. Oui, Où c'est un petit peu l'idée aussi. Ouais. Et donc, je pourrais pas l'utiliser, voilà, pour échanger les photos parce qu'il est privé en fait, moi, mon Flickr. Ah Ah oui, oui, il y a des d'accord. photos de nu et tout, Bah, tu sais. Bah, tu peux choisir. Hein, Elles sont sur quelles Flickr ou photos sur sont 500 privées et px. quelles photos sont pas Flickr. Hein. Bah, déjà qu'ils nous refassent le site internet aussi, parce que là, Ouais, ils l'ont c'est pas ça refait. Il est franchement, il date. Hein. Ah, Yahoo. Bref, un pas dans la bonne direction. Ça nous donne de l'espoir pour l'avenir de Flickr. Et si vous n'avez pas essayé Flickr depuis longtemps, et si vous êtes un utilisateur ou un ancien utilisateur de Flickr, jetez-y un coup d'œil. Ça pourra peut-être vous intéresser. Ouais. Voilà, Cédric. Oh, c'est à mon tour déjà. Alors moi, je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Nokia Express, ou Express. Alors, elle a déjà une grosse particularité, c'est au niveau de son icône. C'est le nuage de SkyDrive avec, vous savez, l'espèce de cercle de Internet Explorer, là, la petite virgule, tu vois, qui passe devant le E. Ils ont fait un mix des deux logos. Tout à fait. Voilà. Ils ont fait un mix des deux logos, donc déjà tu te dis mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et en plus ça s'appelle Nokia Express, donc et en fait c'est un navigateur internet. Ah. Vous allez me dire mais c'est un navigateur Nokia. Ouais, c'est un navigateur Nokia qui est réservé au Lumia, donc sur Windows Phone 8 en tout cas. Je l'ai pas vu sur le 7, mais peut-être qu'il y est. Alors qu'est-ce que c'est? Il a 2-3 particularités intéressantes. Bon, il y a une gestion de favoris classique, mais surtout il a une page magazine. Et dedans, tu tapes les URL des sites que tu veux, et il en fait des magazines avec notifications sur la page d'accueil et tout ça dès qu'il y a un nouveau post et tout. J'ai trouvé ça plutôt cool. Genre, il se sert du RSS ou... Même pas. En fait, il analyse la page. Je sais pas comment il fait. C'est assez bien fait. Il y a les vignettes en plus pour le site NoWatch. Du coup, comme on a les vignettes par article, il les récupère. Donc ça fait un super truc. Ça marche du feu de Dieu. Et il a une autre particularité, c'est que c'est un navigateur qui compresse à donf les données qui circulent dans le tuyau.
Et donc là, par exemple, je me suis mis en compression maximum ou maximal. Et donc, je compresse à 80%. Donc, j'ai 80% de data en moins qui passe dans le tuyau. Donc, si je suis en Edge à Paris parce que je suis abonné chez un opérateur qui ne me propose pas la 3G correctement, eh ben, ça fonctionne quand même. Mais il a des serveurs qui te renvoient Exactement. les données. Oui, c'est ça. En oui, fait, il passe par un serveur qui compresse les images et qui te les renvoie. Quand tu vois que tu économises 80% de data, déjà, c'est hyper rapide. Et de deux, si tu as un forfait où tu veux pas péter ta data, ça peut t'aider. Alors, il y a une contrepartie à ça, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, c'est que la qualité des images, une fois qu'elle est compressée, c'est un peu cracra. Mais si tu surfes sur ton mobile pour essentiellement lire des articles, tu gardes les images juste pour les illustrations, tu peux même demander à ce qu'il les supprime complètement, mais tu peux les garder et c'est largement suffisant, on va dire. Donc, du coup, ça passe. Et j'ai trouvé ça intéressant, tu vois, pour les gens qui ont pas beaucoup de data dans leur forfait, et qui veulent quand même surfer, ou des gens qui ont des connexions lentes, bah ça vous change la vie, quoi, mais complètement. Et donc ça s'appelle Nokia Express. Ouais, Express. Parce que dans les notes, tu as mis Express, je crois que c'est Express. Attends, écoute, j'ai mon téléphone sous mes yeux, donc je vais aller de suite sur Nokia Express, exactement, c'est avec un X. D'accord. C'est bien. Voilà. Ça. Ok, merci Cédric. Jérôme. Et alors moi, la petite app que j'ai choisie, elle est toujours dans la lignée de la grande, puisque c'est toujours les gens de chez MyScript qui ont sorti ça. Et elle existe sur iPad et sur iPhone. Alors la vidéo, pour ceux qui nous regardent en vidéo, montre la version iPad. Et à quoi sert cette app ? Eh ben, c'est bluffant aussi. C'est qu'en traçant des chiffres sur votre iPad, comme une ardoise magique, eh ben, il va magiquement vous calculer ça. Donc c'est une espèce de calculette. Ça permet de faire même des équations assez complexes, avec des racines carrées et tout. Alors comme je suis pas mathématicien, j'ai vu qu'on pouvait même faire des cosinus et des trucs, mais je savais pas faire, donc je l'ai pas fait dans ma vidéo de démo. Mais on peut vraiment faire des trucs mathématiques assez complexes en mettant des parenthèses, des exclusions, des divisions, jusqu'à voilà, faire des... C'est tout simple, mais c'est assez magique. Et alors je m'en suis déjà servi en réunion. Comme toute écriture à la main, c'est beaucoup moins offensant que de sortir sa calculette. Je ne sais pas comment vous dire, mais taper du texte au clavier ou taper sur sa calculette, on crée vraiment une distance avec son interlocuteur. D'écrire à la main, il y a un côté convivial, et ceux qui font des réunions et des présentations comprennent peut-être ce que je dis. On écrit plus facilement des notes à la main que de taper sur des touches, et ça évite de se distancier en fait de son interlocuteur. Et là, de les tracer au doigt, bah, c'est magique. Et on peut faire des calculs, voilà, calculer son pourcentage pendant une vente. Hop, on calcule sa TVA, machin, et c'est très naturel. Donc j'ai adoré cette app, et elle est gratuite. Elle est sur iPhone et iPad. Ouais, et la TVA est pas à 18,6, hein, Jérôme. Dans ta vidéo, elle est à 19,6. Putain, c'est dingue, je fais toujours cette erreur en plus. Donc tous ceux qui ont reçu ma TVA, vous avez tout faux. Mais c'est vrai qu'elle est très impressionnante, l'application. Il y a ce côté effectivement magique de la compréhension, que l'ordinateur te comprend, et c'est même plus agréable et plus rapide à utiliser qu'une calculatrice. Tout à fait. Ouais. Mais par contre, si tu fais les chiffres à l'envers comme moi, ça marchera pas. Non, hélas. Bon, c'est bien pour tout le monde. Mais ta tablette à l'envers, Cédric. Mais non, parce que l'écran se retourne. MyScript Calculator, et c'est gratuit aussi. Donc, c'est gratuit, à essayer absolument. Et donc, pour conclure avec la partie news, on disait tout à l'heure justement, on fait la partie news à la fin maintenant, et on se demandait s'il y avait des gens qui vraiment arrêtaient d'écouter avant. Ou au contraire, avancer jusqu'à la partie news. Oui, ça se trouve, maintenant ils ont dû déjà quitter parce qu'on a dit qu'on faisait la partie news, mais si vous écoutez uniquement, on aurait dû le demander au début en fait. Bon, on demandera la prochaine fois. Si vous écoutez et que vous arrêtez à la partie news, dites-le nous dans les commentaires de l'émission. Mais donc, la partie news, c'est le déballage flash. Non, le déballage et test flash. Je faisais Flash Gordon, tu sais, quand tu fais... Saviors of oh là là. Messieurs, je crois que nous partons en sucette, là. Oui, grave.
Je vais vous parler du Lumia 620. Alors, peut-être petite précision pour mes deux confrères. Si vous voulez des J'ai nouvelles eu sur peur, là. CES et tout ce qu'il y a en mobilité, vous écoutez le Techlog que Cédric va enregistrer après et vous écoutez le Rendez-vous Tech. Il y aura tout ce que vous voulez savoir sur le CES. On veut pas faire redondant, donc on n'en reparle pas dans Upload, mais vous me confirmez, messieurs, une couverture absolument totale du CES dans vos émissions. Pas total, je sais pas, mais en tout cas, nous, on va parler du matos, peu des enjeux finalement et macroéconomiques, c'est pas notre truc, mais on va vraiment parler du matos. Il y a eu des trucs hyper intéressants de présenter, donc. Voilà. Ah, Et pareil. Patrick, toi, dans le Rendez-vous Tech? Oui, Pareil. on va en parler avec Jeff et normalement Fitbit. Jeff, je sais pas, et Lionel. Enfin, on va en parler. On en aura parlé quand l'émission sortira. Et Lionel de Techno IT qui revient pour Bien. notre plus grand plaisir. Et on verra. Et oui, on a épluché des centaines de blogs et d'articles et des vidéos et des trucs et on vous sert tout ça. Donc, si vous voyez, si vous regardez Techlogs et que vous écoutez le Rendez-vous Tech, vous avez une compréhension totale et inattaquable de ce CES 2013. Voilà. Et chez Upload, on n'a rien fait. Sauf que chez Upload, nous, on a reçu le petit Lumia 620. Alors, quand je vous dis déballage express, c'est qu'en fait, je vais le tester en faisant une vidéo pour le No Watch Mag. Donc, si vous voulez un test complet, je ne sais pas quand elle va sortir parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire les montages, mais je vais même tester toute la famille Lumia, puisqu'en ce moment, j'ai le 620, j'ai le 920 et dans mon salon, j'ai le 820. Donc, je vais tester toute la famille Lumia dans une vidéo. Donc, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être sûr de ne pas la rater quand ça sortira. Mais je voulais quand même faire un petit test parce que je suis tombé complètement amoureux de ce petit Lumia 620. Je le trouve absolument génial. Pourquoi? D'abord, parce qu'il vaut 3 fois moins le prix de ton iPhone 5. Déjà, il coûte 259 €, oui messieurs, sans engagement. Donc vraiment, c'est un peu comme le Nexus 4, un très bas prix. Un très bas prix pour une expérience Windows Phone. Je pense que c'est ce qui manquait au Windows Phone. Jusqu'ici, pour tester vraiment Windows Phone, il fallait quand même débourser pas mal d'argent. Ah non, le 8S, il est au même prix. Le HTC 8S, il a 239 €. Il a juste le NFC. Nokia, et toi tu nous saoules avec Nokia tout le temps, donc on veut que du Nokia, tu vois. Il a juste le NFC en moins par rapport à celui-ci. C'est vrai que celui-ci est plus complet pour ça, mais. Ouais. Ah moi, je pensais qu'il était plus cher le 8S. T'es sûr qu'il est à 259 ? Ouais, il a baissé. 239 même, on le trouve maintenant. Ah mais il a baissé aussi. Oui. Ouais, mais moi mes infos sont pas fraîches, monsieur. Mais il faut vous renseigner, monsieur. Vous n'avez pas fait votre travail de journaliste. Alors, ce que j'ai préféré en dehors du petit prix, c'est aussi la petite taille, parce que je n'aime pas cette mode des grands smartphones. Je commence à en avoir marre de ces trucs de plus en plus grands. Et t'as acheté un iPhone 5 donc. Oui, mais l'iPhone 5 en largeur, il me va très bien parce que moi, mon problème, c'est que j'ai des petites mains de gnome. Tous ces grands trucs. Ouais, t'as pas l'habitude de tenir des grands trucs dans les mains. Et ça, si, et il me faut les deux mains, moi. Ouais. Bref, sur ces remarques scabreuses. Non, mais il est tout petit, il est mignon, il est très bien proportionné, un peu comme moi. Il est extrêmement bien proportionné. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et je trouve qu'en plus, moi je trouve que Windows Phone, Cédric va me hurler dans les oreilles, mais Windows Phone est bien mieux sur des écrans de cette largeur-là. Et je trouve que ça flotte sur le 920. Ouais, l'interface métro flotte, il y a trop d'espace vide. C'est toi qui flotte. Non, moi, je préfère Windows Phone sur ce petit écran il fait 8... achète-le. 3,8 pouces. Ce petit appareil. Donc, voilà, c'est pas une résolution de folie, hein, c'est du 800 par 480. Le processeur, moi, je l'ai trouvé bon. C'est pour l'anecdote, c'est un Snapdragon S4. Ouais, il a 1 GHz. 1 GHz. Le stockage, il est à 8 Go, mais on peut l'étendre avec une carte, comme le 820. En RAM, il a 512. Il est tout petit, vous pourrez changer les coques. Mais tu vois, l'exemplaire presse que j'ai, il m'a été livré avec une coque noire très sobre. Et du coup, bon, sans dire qu'il a un rendu pro comme l'iPhone ou ce genre de choses, il démérite absolument pas dans un environnement professionnel. Enfin, il fait pas... t'es pas obligé de mettre la chemise de Carlos avec des bananes pour aller avec, quoi. Moi, j'aime bien les téléphones bleu cyan. Oui, mais c'était un peu chiant comme mec. Mais 10 fois on me l'a fait celle-là, je crois. Là-dessus, tu as à peu près tout. Tu as le NFC, bon, tu n'as pas la recharge sans fil et tout ça, ça c'est que pour le 920. Mais globalement. Et le 820.
Il a la Et recharge sans fil. la recharge sans fil, c'est sur toutes les coques du 820? Non, il faut acheter une coque Ah oui. spéciale, mais il a aussi. Ah oui, d'accord. Alors que lui, il n'y a pas de coque spéciale. Il a Il pas. n'y a pas de coque spéciale. Peut-être qu'ils pourront la sortir, non? Non, il est juste pas prévu parce qu'il n'y a pour. pas d'adaptateur, oui. L'appareil photo, c'est un 5 mégapixels. J'ai fait pour l'instant qu'une ou deux photos. On va dire qu'il se démerde. Ouais. Même plutôt bien. Pas trop. De toute façon, voilà, il y a le niveau de prix. C'est un portable à 259 euros. Faut pas attendre non plus le même appareil photo que dans le 920. Mais c'est pas le même prix. L'enregistrement vidéo, il est qu'en 720p. Mais bon, C'est globalement, correct. j'ai trouvé qu'il était plus que correct. L'ergonomie, on revient aux bonnes vieilles savonnettes d'autrefois. Mais franchement, pas désagréable du tout. Coque mat pour celui que j'ai. Il fait 13 iPhone 3G, 3GS. Il fait 13 iPhone 3G. Franchement, un bon petit smartphone pour découvrir Windows et l'environnement Windows sans se ruiner, pour voir si ça vous plaît ou pas. Donc, je vais faire un test plus complet. Hein. Là, c'est vraiment du déballage, mais il m'a vraiment enthousiasmé. J'ai utilisé toute la journée et je l'ai trouvé chouette. La batterie, d'après ce que j'ai lu, est un petit peu limitée, mais attendez mon test pour en savoir un peu plus. Voilà, si tu as des choses à rajouter, puisque vous les avez tous les deux eu en main, le 620, le web, mais peut-être pas très longtemps. Oui, moi j'ai passé un long moment sur le stand Nokia à l'essayer justement. Ouais. Et oui, même appréhension, je trouve qu'il est... Enfin, si aujourd'hui je devais acheter un téléphone et que j'avais pas un gros budget, c'est juste évident que je partirais sur ce modèle-là. Enfin, parce que moi j'ai une affinité avec Windows Phone, sinon je partirais sur un Nexus 4. Mais... je trouve que c'est un mobile qui est pas ridicule. Enfin, pour ce prix-là, il a un prix d'entrée de gamme, mais t'as pas la sensation d'avoir un téléphone cheap, quoi. T'as une sensation de téléphone milieu de gamme, tu vois. Enfin. Je dirais même que la comparaison avec le 3G, 3GS est presque le dessert un petit peu, parce que le 3G a cette image un petit peu vieillotte. Maintenant, forcément, c'est un modèle un petit peu ancien. Et celui-là, il n'a pas cet aspect... Il est mat, il a la coque est un petit peu, pas caoutchouteuse, mais oui, mais elle a un toucher agréable. Elle a un toucher un peu différent, voilà. Donc c'est un petit peu le même genre, mais c'est pas la même. C'est le même genre, mais c'est pas le même style. Et puis attends, il est quand même plus puissant qu'un 3S. Alors, non, bien sûr, mais je veux dire même en design, oui. Alors on pourrait le reprocher pour Windows Phone. Ouais. Non, il y a un GPS gratos intégré. Enfin, il y a tout, quoi. Voilà. Il est un petit peu épais, mais comme il est petit, c'est pas gênant. Voilà. Je trouve. Mais en fait, c'est un Lumia 800 qu'ils ont recyclé sous Windows Phone 8 avec un écran un petit peu plus grand, parce que c'était 3,5 pouces le 800, si mes souvenirs sont bons. Donc du coup, tu retrouves dans le même form factor. Moi, j'ai beaucoup aimé le 800, c'était mon Windows Phone vraiment préféré. Ma copine, c'est celle qui préfère, c'est ce 800. Elle a essayé le 820, elle préfère son 800. Ouais, je peux tout à fait le comprendre. Et je trouve que celui-ci, c'est celui qui, par essence, s'en rapproche le plus. Voilà. Moi, sans déflorer mon test, mais globalement, c'est celui que tu préfères des trois, voilà, on a compris. Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai un peu du mal à comprendre le 820, en fait. Je comprends le 920, je comprends le 620, j'ai un peu du mal à comprendre le 820. Voilà. D'accord. Bon, écoute, pour avoir plus de détails sur le pourquoi du comment, ou si vous cherchez à vous acheter un téléphone Windows et que vous n'êtes pas sûr duquel, peut-être que c'est ce test qui vous donnera toutes les clés pour répondre à vos interrogations. D'ici là, en tout cas, nous, on va aller se coucher, ou peut-être aller manger un morceau. Si vous voulez laisser des commentaires sur l'émission, vous pouvez le faire sur le blog de nowatch.net, sur l'article de l'émission sur nowatch.net. Vous pourrez aussi y découvrir toutes les adresses de nos réseaux sociaux pour nous suivre sur Twitter, Google+, Facebook, tout ça. Vous pourrez également y trouver tout plein d'émissions extrêmement sympathiques, qu'elles soient en audio ou en vidéo, qui vous plairont très certainement si vous... je parlais du jeune homme que j'ai rencontré dans le Darty là il y a quelques heures et qui m'a reconnu et il me disait justement il a découvert un podcast à un moment et puis il s'est laissé entraîner, aspirer dans l'univers No Watch. Donc si c'est votre cas aussi, peut-être que vous ne devriez pas vous arrêter au podcast que vous écoutez déjà et aller en écouter d'autres. Donc en tout cas, on vous encourage à aller le faire sur le site nowatch.net et vous pouvez streamer les émissions, donc pas besoin de vous abonner forcément au podcast. Vous pouvez essayer une ou deux émissions qui vous plairaient peut-être sans vous faire l'engagement violent et profond de vous abonner.
Et donc voilà, ça c'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Et comme je suis un petit peu fatigué, Patrick, en fait, si c'était un super-héros, ça serait superlatif. Ah, pas mal, Hein, pas mal. voilà. J'aime bien. Ah Si là vous là voulez là là. designer le costume de superlatif, Pas mettez super une laxatif. Et Hein. voilà, Cédric, c'est super laxatif. Ne confondez pas. Bon, il est temps d'aller se coucher. On vous fait de grosses bises à tous et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao. Salut tout le monde. Et comme vous voyez, je teste vraiment des Windows Phone parce que les gens me reprochent. Menteur. Je les teste pas. J'ai mis des cartes SIM, mais j'appelle avec. Quoi. Oui, mais non, mais Eh ben, pour tester, il faut remplacer ton téléphone. Tu jettes ouais, ton mais iPhone alors, 5 pendant plusieurs jours. Je vais tout à fait franc. Je ne suis pas encore prêt à passer à Windows Phone. Après avoir passé 1 semaine et demie avec un Windows Phone, je trouve que c'est très prometteur, génial, mais je suis encore attaché à mon Apple. Désolé. Bah, mais c'est ça, les vieux, ça change pas d'avis. Allez, ciao. Vous pouvez parler pour voir? Bonjour. Enregistrage, bonjour. Nickel. Bonjour. Alors, enregistrage est en cours. Donc, Patrick, tu sommérises comme d'habitude. Ah, tiens, il y a madame derrière. Bonjour, madame. Par contre, attention, on s'enrhume par les pieds. Il vaut mieux mettre des chaussettes. Ce qui est pénible, c'est surtout quand tu te mets à éternuer par les pieds. Ah, attends, merde. Ce podcast vous est proposé avec la participation. J'ai pas lancé l'enregistrement. Et c'est grave? On y va sans filet ou... Mais tu peux pas le lancer maintenant? Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en janvier 2013 et nous sommes en janvier 2013. Je peux refaire ou c'est foutu? Oui, vas-y, refais. Okay. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en janvier 2013 et nous allons vous parler de 500 pixels, Fourth and Mayer, MyScript Notes Mobile. Mais c'est pas ce que tu as fait la dernière fois? Non. Je t'en ai parlé la dernière fois, Patrick, mais non, la dernière fois. Je crois qu'on va avoir en fait, Bon, attends, on va avoir tu du bêtisier dans cette émission. Ce sera une Tu première. veux que je recommence tout ou pas? Mais attends, en fait, qu'est-ce que je faisais à l'origine? Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en janvier 2013. C'est l'épisode numéro. Voilà, c'est ça qui me manquait. C'est l'épisode numéro 146. Au sommaire de ce numéro, nous allons vous parler de... Ok, oui, c'est bon. Non, mais c'est pas facile parce que Bon, ok. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en janvier 2013 et c'est l'épisode numéro 146. Au sommaire de cet épisode, nous allons vous parler de 500 pixels sur iOS, Fourth and Mayer sur Windows Phone et MyScript Notes Mobile sur iPad. Et nous vous faisons aussi le déballage et le test flash du Lumia 620.